président du conseil de cercle, Monsieur le directeur général, mesdames et messieurs les collaborateurs, et chers travailleurs de la Comatex. Je suis venu à Ségou dans un cadre spécifique, c'était pour le lancement officiel du processus d'enregistrement des fonctionnaires de l'État et des collectivités sur l'ensemble du territoire national. Donc une activité du ministère de la Refondation pour avoir une idée de l'ensemble des fonctionnaires qu'il y a dans notre pays et aussi pouvoir économiser sur les fonds de l'État. Vous savez qu'il y a beaucoup de déperditions dans ce domaine. Mais Ségou, c'est une ville particulière. D'abord, c'est l'une des plus grandes villes proches de Bamako, une ville industrielle dans une large mesure. Vous avez aussi à Ségou des citoyens très courageux. Je voudrais vous féliciter pour les résultats à la Biennale, à la Coupe Assimi Goïta, mais aussi et surtout, Ségou, c'est la ville de la Comatex. Qui dit Comatex dit Ségou. Qui dit Ségou parle de Comatex. Mais qui parle de Comatex parle du Mali. Lorsque la Comatex a été mise aux arrêts, tout le Mali l'avait ressenti. Et particulièrement à Ségou, il y a peu de familles ici qui n'ont pas de lien avec cette usine. Et le gouvernement de transition, depuis la rectification, depuis que le président de transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a pris les rênes du pouvoir en main, nous avons inscrit parmi nos priorités, en même temps que nous développons et faisons avancer le pays en matière de défense, en même temps que nous faisons entendre la voix du Mali dans le monde entier, nous avons une claire conscience que les questions de développement économique et social doivent rester la finalité de toute action politique, afin de créer les conditions de mieux vivre pour les citoyens. Parce qu'in fine, c'est ça le sens de notre action. Faire en sorte que les Maliens vivent mieux. Et on ne pouvait pas imaginer la ville de Ségou avec la Comatex arrêtée sans se dire que le problème principal à résoudre à Ségou, c'est de redémarrer la Comatex. Ensuite, les autres activités connexes. Et le président de la transition s'est personnellement investi pour mettre en marche un certain nombre d'unités industrielles de notre pays, parmi lesquelles la Comatex. Et à l'occasion de l'ouverture, la réouverture de cette unité industrielle, le président a lui-même fait le déplacement. Nous nous sommes donc dit que nous ne pouvions pas venir à Ségou, mener une activité et retourner à Bamako sans aller voir si les préoccupations édictées par le président de la transition sont effectivement prises en charge par le ministère, par la direction et par les travailleurs de la Comatex, au plus grand bonheur des Maliens. Et je dois dire qu'au regard de ce que j'ai vu, il y a de l'espoir. Mais cet espoir, nous devons le nuancer. Il faut que les Maliens se disent que la Comatex, ce n'est pas seulement l'affaire des travailleurs de la Comatex. Ce n'est pas seulement l'affaire des populations de Ségou. C'est l'affaire du Mali. C'est le président qui s'est investi personnellement au nom des Maliens pour régler les problèmes nécessaires
au démarrage de la Comatex. Et ce que j'ai vu aujourd'hui m'a laissé une grande satisfaction. J'ai rencontré d'abord des travailleurs très conscients, une direction qui a une claire idée de ce que les présidents de la transition, le ministre, le gouvernement, les peuples maliens attendent d'eux et les populations dessus. Ils comprennent très bien que tout Ségou regarde la Comatex, tout le Mali regarde la Comatex. La réussite de la Comatex va encourager les autorités du Mali à s'investir dans la relance d'autres unités en arrêt. Mais les Maliens doivent se dire, la Comatex produit des marchandises qu'on doit consommer. C'est la consommation des produits de la Comatex par les Maliens qui fera que la Comatex va réussir, entre autres. En plus de la gestion rigoureuse sur laquelle j'ai insisté auprès du directeur, les Maliens doivent consommer les produits des tissus de la Comatex. Tout ce que j'ai vu ici, c'est des produits que les Maliens peuvent consommer, être très fiers. Pas plus tard qu'hier, j'étais à la conférence des opérateurs économiques maliens, où le mot d'ordre c'était de consommer malien, consommer africain. Je voudrais lancer de façon particulière un appel, comme on est en début d'année scolaire, à toutes les écoles de faire le maximum pour commander les tissus scolaires à la Comatex. Ça donnera au moins l'occasion à tous les enfants, riches et pauvres, d'être les mêmes à l'école. Ça permettra aussi de faire vivre au bonheur des populations maliennes cette unité industrielle. Donc, j'espère que tous les directeurs des écoles nous ont entendus. J'ai vu aussi du coton hydrophile. J'ai posé la question au directeur, mais pourquoi il y a ce grand stock? Il m'a fait comprendre que les commandes ne suivent pas. Je suis surpris que nos citoyens manquent souvent de coton hydrophile ou vont l'acheter vont acheter du coton hydrophile importé de pays qui importent eux-mêmes le coton de chez nous, pour le transformer, le blanchir, le ramener chez nous, le vendre plus cher. Alors qu'on peut acheter le même produit, moins cher, mais la richesse reste en plus dans le pays. Je voudrais donc lancer un appel aux citoyens maliens, aux pharmacies, commander autant qu'il faut les cotons hydrophiles à la commande. Tous les produits à base de coton que la Comatex produit, les Maliens doivent se dire qu'ils doivent les consommer. C'est en cela que l'engagement du président aura un sens. Parce que le président donne l'impulsion, mais la marche de l'entreprise, c'est la direction, les travailleurs et les populations. Si chacun joue son rôle, la Comatex va être le fleuron de l'industrie malienne. Chacun joue son rôle, c'est quoi? Les consommateurs, consommer Comatex. Certains vont se dire, mais le Premier ministre lui-même qui parle, mais sa tenue n'est pas de la Comatex. Mais j'ai des tenues Comatex et d'ailleurs je vais commencer à en porter. Il suffira que les Maliens de la Comatex, les Africains, les autres producteurs, produisent les tissus et j'appelle les Maliens. Désormais, organisons-nous pour porter les tissus qui viennent de nos unités industrielles. Nos jeunes, les mamans, les fêtes, les tenues scolaires, les entrées scolaires, les meetings, les regroupements, les zawiyas, les réunions de grandes personnalités. Mais si tout cela est commandé à la commande, je vous assure que ça fera au moins la moitié de ces besoins vont être pris en charge par les commandes circonstancielles. Les fêtes, actuellement la tenue scolaire, sur l'ensemble du territoire national,
tous les directeurs commandent des tenues à la Comatex, je suis sûr que les travailleurs auront du boulot pendant une certaine période. Si toutes nos pharmacies décident de commander tout ce qui est coton hydrophile, tout ce que la Comatex peut produire chez eux. J'ai vu des tissus à l'indigo qui sont exportés. Imaginez-vous qu'il y a des pays africains qui raffolent de certains tissus produits à la Comatex. Donc on ne peut pas comprendre que dans notre pays, il y a des manques. Et je voudrais aussi dire au travers de la Comatex, tenez à la qualité de vos produits. Le gouvernement donne l'impulsion, mais c'est vous, par la qualité de vos produits, par la régularité de votre production et des services, que vous allez fidéliser vos clients. Parce que le système que vous avez, c'est un cycle. S'il y a un chaînon qui manque, ça va s'arrêter. Faites en sorte que dans le management, tout marche bien dans votre équipe. En tout cas, je suis très fier, je vais rendre un compte très précis au président, parce que je suis venu voir la suite de ce qu'il a fait ici, pour lui rendre compte. Je sais que j'y suis, parce que les unités que le gouvernement a pu mettre en marche sous son impulsion nous tiennent beaucoup à cœur. Nous ne voulons pas que le président vienne dans une unité, relancer, et que quelques mois ou quelques années après, ça tombe en désuétude par la faute des travailleurs. S'il y a des insuffisances, dites-le, la direction a des obligations vis-à-vis de l'État. Et ça va encourager votre ministre, qui aujourd'hui ne manque pas d'énergie. La plupart de nos unités industrielles qui ont été négligées ou mal gérées, tombées en panne, nous voulons les mettre en marche. Lorsqu'on les mettra toutes en marche, on s'occupera d'autres unités industrielles. Parce que l'emploi des Maliens, je vais vous le dire, nous faisons actuellement la guerre. Mais ça, c'est une partie du boulot. Mais parallèlement, il faut développer le tissu économique et industriel du Mali. Parce que la guerre ne peut pas stabiliser un pays. La guerre, c'est toujours pour régler des problèmes ponctuels. Mais il faut le développement économique et social. Le déploiement des services sociaux de base, l'éducation, la santé, la nourriture, les polices de proximité, pour permettre à notre pays de recouvrer son unité, son intégrité, sa souveraineté et sa forme républicaine laïque de l'État. C'est à cela que nous sommes en train de travailler aujourd'hui, sous l'impulsion du chef de l'État. Et votre concours est très grand. Nous comptons donc sur vous, sur votre engagement, votre détermination, vos bénédictions et votre soutien. Voilà ce que je voudrais vous dire. Merci beaucoup.